l'INETOP, qui va nous annoncer quelques mots d'accueil. Merci beaucoup Pierre. Quelques mots rapides, effectivement. J'ai une grande frustration aujourd'hui parce que je fais cours toute la journée aux étudiants de Master Recherche, aux élèves du CNAM de Master Recherche. Et je ne pourrais pas participer au séminaire de cet après-midi, mais je voulais quand même dire quelques mots d'abord pour vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue et remercier aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de remercier le Gréo pour le soutien qu'il apporte à l'INETOP. Je crois que c'est vraiment une association amie et qui joue un rôle très important pour l'INETOP. L'INETOP est régulièrement au sein du CNAM pris dans des projets de réforme multiples où, bon, c'est très important bien sûr de réformer les organisations. L'important aussi c'est de conserver l'INETOP dans son... de permettre en tout cas à ce que l'INETOP continue de pouvoir réaliser ses missions, avoir son rayonnement. Un des éléments qui est très très important pour nous, c'est la conservation de l'histoire et qui permet aussi de rappeler ce qu'a été l'INETOP, c'est-à-dire d'ancrer nos pratiques et les développements de l'INETOP dans ce passé glorieux, prestigieux auquel nous sommes tous attachés. Je voudrais vraiment remercier Pierre Roche pour le travail magnifique qu'il fait en tant que président du Gréo. Une des activités du Gréo qui nous est vraiment très utile, c'est tout le travail qui a été fait sur les archives de l'INETOP. Alors, je salue aussi le travail de Rémi Guerrier, qui est quelque part. Il est là, merci Rémi. Rémi couvre l'événement. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, l'INETOP a eu l'occasion, depuis ses origines, depuis 1928, d'accumuler un certain nombre d'archives qui sont non seulement les archives de l'INETOP, mais aussi celles de la profession. Et un certain nombre de legs, de dons nous ont été faits par des différents organismes qui savaient qu'ici à l'INETOP, on trouverait intérêt à conserver et à valoriser les archives. Je pense au service de psychologie de la SNCF par exemple, je pense à différents CIO, je pense à différentes personnes, inspecteurs généraux par exemple, qui à certains moments nous ont fait don de leur collection personnelle, de documents, d'ouvrages, de témoignages de l'histoire de l'orientation. Et tout ça bien sûr est d'un intérêt très très important. De fait, les archives sont régulièrement consultées par des personnes intéressées, mais aussi par des historiens. Il y a des thèses qui sont faites sur la base des archives. Et donc c'est très important de les protéger, mais aussi pour qu'elles soient accessibles, de les trier, ce que fait le Gréo régulièrement. Et donc il y a eu également un partenariat qui a été signé avec le Gréo pour pouvoir mettre en ligne sur le site du Gréo un certain nombre de ces archives, en particulier numérisées. Par exemple les comptes rendus des conseils d'administration de l'INETOP à son origine et dans les années qui ont suivi. Ce sont des documents extrêmement intéressants et importants. Voilà, donc je voulais remercier le Gréo très sincèrement, remercier aussi de la manière dont il anime la profession, et le séminaire de cet après-midi témoigne de ça, avec un magnifique sujet, la longue histoire, le long chemin parcouru pour parvenir à la nouvelle organisation, au nouveau statut des psychologues de l'éducation nationale. Alors, nous vivons ça de près ici à l'INETOP, puisque cette année, comme vous le savez, nous avons accueilli la première promotion des psychologues de l'éducation nationale, second degré, mais aussi premier degré, parce que nous constituons avec Paris 5, ce qui était le centre de formation des psychologues scolaires de Paris 5, donc l'INETOP, CNAM et Paris 5, le centre parisien de formation des psychologues de l'éducation nationale, avec un tronc commun dans la formation. Donc nous intervenons aussi auprès des psychologues d'éducation nationale du premier degré. Et puis ça a ouvert aussi une collaboration tout à fait intéressante avec l'ESPE, avec qui nous n'avions pas énormément de relations. Et ce développement est vraiment très positif, à la fois dans le sens de contribuer tous ensemble à la formation des psychologues de l'éducation nationale, mais pas seulement, parce que ça nous donne aussi l'occasion d'intervenir et de développer des projets, des interventions et de la formation auprès des enseignants qui sont en formation à l'ESPE sur les questions d'orientation,
pour les aider à mieux exercer leur rôle dans le domaine de l'orientation. Donc ce sont des évolutions très positives. Cette évolution du statut, je pense qu'on partage tous ici l'idée que c'est une avancée tout à fait attendue, mais remarquablement positive. Beaucoup de personnes, mais aussi beaucoup d'organismes ont œuvré pour aller vers cette réalisation. L'INETOP a participé à toutes les étapes de ce processus, depuis les premières consultations initiales jusqu'à la définition des référentiels, avec bien sûr une collaboration très importante avec toutes les organisations professionnelles, les organisations syndicales, et également, je salue ici le rôle très important qu'a joué Jean-Pierre Bélier, inspecteur général, pour porter ce projet-là. Et puis également la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, qui s'est intéressée à ce projet-là et finalement a fait en sorte qu'il aboutisse avant la fin de son mandat. Si elle n'avait pas été très volontariste pour porter ce projet-là, il n'aurait pas abouti. Voilà, donc une contribution très collective, et je pense que ce qui va être dit aujourd'hui va illustrer ce long parcours, ce long chemin dont nous pouvons nous réjouir. Donc je vais rejoindre mon cours, je vous souhaite un très bel après-midi et de beaux échanges, à la fois scientifiques et historiques, et puis au-delà de ça, amicaux. Merci. Donc, la semaine. Oui, 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 oui. Vas-y, Maïté. Tu dis qui tu es. Voilà, alors je dis qui je suis. Je suis Maïté Laborde, je suis la présidente du CAP, Club des anciens psychologues. Alors vous me direz, c'est pas une appellation tellement réussie, c'est vrai, lorsqu'on est psychologue, on le reste, vous êtes bien d'accord avec moi, mais lorsque nous avons monté notre association qui est relativement récente, il y a même pas une dizaine d'années, nous étions pressés parce que venant de tous les horizons de la France, nous nous retrouvions très temporairement et bon voilà, Club des anciens psychologues, comme on dit trivialement, ça ne mange pas de pain, c'est pas la meilleure appellation. Mais voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui, ben, tout a été dit, hein, nous nous retrouvons aujourd'hui autour de ce sujet des archives. Hein. Nous, anciens psychologues de l'éducation nationale, nous avons été tout de suite intéressés par notre histoire et nous sommes dépositaires de pas mal d'archives, archives papier et puis aussi archives dans nos souvenirs perso, dans nos têtes personnelles de toutes nos actions depuis bien longtemps. Je ne regarde pas Jean-Claude, pas depuis 1945 quand même, mais enfin pas loin. Et donc nous avons cherché, nous travaillons à la transcription de notre histoire, hein, et puis et aussi donc à l'archivage. Nous souhaitions archiver tous nos documents. Et merci donc au partenariat des Gréaux. Et que pourrais-je dire encore, Jean-Claude? Voilà. Hein. Donc notre intervenant aujourd'hui est Jean-Claude Guillemard. On va demander à Laurent, pour le président de l'AFPEN, de nous dire quelque chose. Merci, bonjour à tous et à toutes. On est très content, je suis très content de participer à cette journée vraiment entre le Gréau et puis le CAP et l'INETOP. Et donc l'AFPEN a parrainé cette journée avec la COP, hein, l'ancienne appellation conseiller d'orientation psychologue. Le directeur de l'INETOP, c'est ça, je ne sais pas quel c'est, voilà, c'est ça, effectivement a bien redit que c'était une attendue qui était là depuis longtemps pour nous, un travail collectif entre les organisations syndicales, les organisations professionnelles. Jean-Pierre Bélier a été cité, la ministre de l'Éducation nationale, l'ancienne ministre a également été citée. Je pourrais quand même également remercier Jean-Claude Guillemard, hein, qui a été président de la FPS pendant 6 années, puis président également de l'Association internationale des psychologues en milieu scolaire ou de l'éducation pendant quelques années aussi, et donc qui a porté le projet comme d'autres présidents de la FPS sur l'obtention de ce statut qui était vraiment quelque chose de très important pour nous. On est content
d'avoir aujourd'hui quelques éléments sur cette histoire qui n'était peut-être pas commune ou qui a été commune, vous allez nous le dire. En tout cas, nous avons maintenant, nous, à écrire l'histoire qui se présente devant nous, en tout cas notre avenir, notre travail en commun entre les organisations syndicales et aussi les organisations professionnelles. Donc nous avons à écrire l'histoire de demain en quelque sorte. Merci pour la journée que vous allez nous offrir. Oui, bonjour, donc Sylvia Missy, présidente de la COF. Je salue ceux qui me connaissent et pour ceux qui me découvrent, voilà, je suis heureuse de vous rencontrer à cette occasion. Tout a été dit et habilement dit par mes collègues qui sont intervenus avant moi. S'ancrer dans l'histoire pour essayer de comprendre un petit peu les freins aussi qu'il y a eu à la création de ce corps unique. Les freins, les volontés qui du coup ont été plus fortes et pas plus tard que la semaine prochaine nous continuerons d'écrire l'histoire avec l'ASPEN et les autres organisations puisque nous nous retrouvons en réunion, c'est-à-dire que l'histoire continue, nous continuons de l'écrire, les archives continuent à s'accumuler avec des lettres, des courriers, des documents communs, des désaccords, des accords. Elles seront numériques les prochaines archives. On se pose beaucoup de questions sur ce qu'elles deviendront. Pour l'instant, beaucoup d'archives sont aussi dans mon propre, dans une cabane que j'ai au fond de mon jardin. Alors je vois Paul qui est venu les exploiter. Voilà, il y a une source et une richesse très très importante à continuer d'explorer. Mais comme je le dis, être consciente que l'histoire nous l'écrivons aussi actuellement, que parfois il peut y avoir très vite une tentation de réécrire l'histoire immédiate. J'ai été ravie d'attendre que M. Evan Loarer était très partant sur le projet de la création du corps. Voilà, j'ai été heureuse de l'entendre, maintenant que ceci est fait. Voilà, donc je pense que l'histoire, nous devons tout de suite garder aussi une mémoire de cette histoire qui s'écrit. Voilà, ce sera la seule chose que je rajouterai. Merci, à bientôt. On commence? Ouais. Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est, enfin pour moi, pour les gens de ma génération en tout cas, assez émouvant de se retrouver ici en 2017, hein, à l'occasion de la création de ce corps unique des psychologues de l'éducation nationale, et en même temps de célébrer le 70e anniversaire du plan Langevin-Wallon. Il y a évidemment un lien symbolique entre ces deux événements. Et bon, c'est un petit peu de ça que nous allons parler aujourd'hui, de cette longue marche hein, qui nous a conduit de 47 et même un petit peu avant jusqu'à maintenant. Et je vais... Alors j'ai une autre émotion ici, parce que dans cet amphi, j'ai entendu le professeur René Zazot faire cours commun aux psychologues scolaires et aux conseillers d'orientation de l'époque, hein, que ceux qui ont moins de 20 ans n'ont pas pu connaître, bien sûr, mais... Donc il a été rénové hein, depuis l'amphi quand même, est-ce que je vois, ce qui est une bonne chose. Donc je vais essayer, moi, de vous raconter l'histoire, en tout cas une première étape de cette longue marche. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Excuse-moi. Je voudrais dire un mot sur les personnes excusées et sur les personnes présentes, parce que bon, excuse-moi, parce que d'une part, dans les excusés, il y a André Karoff, qui malheureusement sa santé ne lui permettait pas de venir nous rejoindre aujourd'hui, Henri Chaudagne, qui bon, lui non plus ne pouvait pas, Dominique Ocard, qui ne doit pas être en France, mais bon, Anne Lancry, qui est souffrante, l'ancienne directrice de l'INETOP. J'ai appris ce matin que Jérôme Martin était malade et que donc il ne pourrait pas assister à nos travaux. Jérôme Martin, je le rappelle, est docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au Centre de recherche sur le travail et le développement. J'essaierai en général de développer les acronymes parce que bon, ils ne sont pas forcément connus de tous, du CNAM.
et qui est un des auteurs d'une étude sur Henri Vallon et l'orientation, et qui a participé à un livre sur le plan Angevin-Vallon qui a été édité en 2016. Mais bon, je ferai état de ces travaux au fur et à mesure. Alors, Annie Coaillon ne pouvait pas, qui est une historienne de la psychologie, assister à notre réunion, puisqu'ils ont en même temps un séminaire au centre Alexandre Coiré, et donc évidemment, elle ne pouvait pas être là. Danielle Pourtier, qui est ancienne présidente de la COF, ne pouvait pas venir non plus. Jacques Sénéca ne pouvait pas venir, mais lui, il a eu une excuse puisque c'est aujourd'hui son anniversaire, donc je pense qu'il a plus de choses à fêter que de venir ici. Et alors, parmi les personnes qui ont pu répondre à notre invitation, et d'ailleurs, je remercie tous les présents parce que ça a bien sûr été un grand point d'interrogation de savoir si vous alliez répondre à notre invitation. Surtout dans un amphithéâtre d'une centaine de places, bon, c'est sûr que ça crée beaucoup d'angoisse. Nous avons la chance d'avoir la présence de monsieur l'inspecteur général Bellier. Alors j'avais noté en charge de l'orientation et de la création du corps de psychologues de l'éducation nationale. Je crois que c'est maintenant au passé, mais bon, peut-être qu'il y a encore des choses à faire, peut-être. Serge Blanchard, qui est aussi bien connu de la profession, qui est aussi vice-président du GREO, puisque bon, il faut évidemment, moi qui me nomme Pierre Roche et qui m'occupe du GREO, faire la publicité de l'association que j'anime. Francis Danvers, qui est auteur de plusieurs sommes consacrées à l'orientation et qui vous parlera du bus, qui évidemment qui peut être présent. Nous aurons aussi Lydia Derem, qui est secrétaire générale de la COF, mais bon, qui arrivant de province, qui arrivera peut-être un peu plus tard. Rémi Guerrier, dont on a déjà beaucoup parlé, mais qui est un homme de ressources qui apporte beaucoup et qui conserve aussi les archives de l'INETOP dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, n'est-ce pas, mais qui demandent beaucoup d'adaptation et de sang-froid. Michel Hutto, ancien directeur de l'INETOP, qui est auteur aussi de nombreux travaux historiques sur la psychologie et l'OP. Paul Lehner, récent docteur en sciences politiques avec une thèse remarquée sur les conseillers d'orientation dans l'enseignement secondaire 1959-1993, un métier impossible, à l'université de Nanterre. Denis Lemercier, ancien universitaire et chercheur à l'INETOP, qui aussi a fait une étude sur Henri Vallon et l'orientation, qui est issu d'un exposé présenté lors du séminaire du GREO et qui a été publié dans un numéro de la revue Questions d'orientation. Alors, cette revue a publié toute une série de nos travaux. Bon, je parle aussi un petit peu du GREO par la même occasion, puisque pendant une vingtaine d'années, on a fait un séminaire, terme très prétentieux, n'est-ce pas, pour des rencontres qui ont permis de baliser un petit peu les secteurs de l'orientation, depuis le rouge et le noir de Stendhal jusqu'à les vieilles gloires de la profession, et puis aussi bien la période de l'occupation que d'autres périodes et d'autres personnes qui ont joué un grand rôle depuis Koutennikov, depuis René Gilles, bon, qui sont maintenant des noms disons inconnus, mais qui méritent d'être appelés. Donc, Roger Lécuyer, aussi président de la RIMEP, alors l'Association pour la recherche et l'intervention muséale en psychologie, Bernard Lespès, vice-président de la COF, Régis Ouvrier-Bonaz, animateur du GRESTO, groupe de recherche et d'études sur l'histoire du travail et de l'orientation au Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM, qui est aussi l'auteur d'une étude sur Henri Vallon et l'orientation, et qui doit sortir en 2018 un livre sur Vallon et l'orientation, avec des textes inédits aux éditions sociales. Marcel Turbiot, rédacteur en chef du bulletin de psychologie, historien reconnu de la psychologie, qui vient déterminer le classement ou les archives de J.M. Lahy, qui est quelque chose d'extrêmement important et un auteur
capital pour l'entre-deux-guerres dans le domaine de la psychologie et de la psychotechnique. Jacques Volou, qui m'avait dit qu'il viendrait, alors peut-être qu'il arrivera un peu plus tard, qui est l'auteur du guide Néocop, qui était le guide Néopsy dans la 10e édition, qui est un document extrêmement complet sur la profession. Et puis Bernard Vallon, descendant d'Henri Vallon et actif animateur de l'association des amis d'Henri Vallon. Donc il y a donc ici toute une série de spécialistes de tous les ordres, devant lesquels je me sens bien sûr très modeste, mais bon, j'essaierai d'apporter ma pierre. Et comme le disait Jean-Claude, c'est sûr qu'il y a eu cette année un certain nombre de commémorations du plan Juin Vallon, 70 ans après, et c'est évidemment bon signe. On ne sait pas si le plan est considéré comme un modèle ou comme un objectif. On a du mal à savoir ce qui est réalisé et ce qui ne l'est pas. J'ai tendance à penser qu'il n'y a pas grand-chose, mais bon. Et alors c'est aussi les 60 ans d'un livre dont je vous parlerai à loisir, Psychopédagogie de l'OP, d'Antoine Léon, pour lequel j'ai une grande admiration, ça vous allez vous en apercevoir, et qui est d'un livre de 57. Alors avant de laisser la parole à Jean-Claude, je voulais quand même parler d'un certain nombre de nos collègues qui ne sont plus décédés, qui ont joué un assez grand rôle au Gréau, qui ont témoigné, qui ont assisté à nos séances, et qui, pour la plupart d'entre eux, ont communiqué des archives extrêmement riches, extrêmement nombreuses, et que je n'ai pas su encore bien mettre à disposition. Alors il y a Pierre Maes, qui était au BUS, qui a joué un grand rôle au BUS, qui a été formé bien sûr ici, et je parlerai plutôt d'amis, collègues, et puis aussi dernière notion des camarades, parce que bon, je ne me cacherai pas de ce point de vue. Donc Pierre Maes, qui était un militant communiste extrêmement actif, Noël Barthes, qui est le directeur du CIO, qui m'a accueilli à une époque où mon mauvais caractère m'avait donné des soucis, n'est-ce pas? Donc, alors, je veux quand même dire un mot de quelqu'un en particulier, c'est de Jean Piasser. Alors, Jean Piasser était un psychologue scolaire. Il était né en 1924. Il avait adhéré au Parti communiste en 1946, du fait du rôle des communistes dans la résistance. Il a été adhérent et militant du SNI et de la FNCGT. Il s'est occupé pendant toute une période d'une revue qui s'appelait L'École et la Nation, que certains d'entre vous ont dû connaître probablement, où il était administrateur adjoint. Il a ensuite, il est devenu psychologue scolaire, il s'est beaucoup occupé des GAP, et il est un des fondateurs des GAP. C'est ce qui apparaît dans un livre dont je vous recommande la lecture, qui est un numéro de psychologie scolaire, qui est un document extrêmement précieux, parce que c'est une chronologie, mais avec des références aux textes et aux ouvrages. C'est-à-dire que c'est une mine de renseignements. Alors, le grand inconvénient de ce document, c'est qu'il se termine assez tôt. Donc, malheureusement, il se termine en 79. On aurait aimé qu'il se poursuive. Et il apparaît comme créateur des GAP avec son épouse. Par la suite, il a été chargé de travaux pratiques, comme l'a dit Jean-Claude, à l'Institut de psychologie en 68-70. Dans les années 80, j'ai travaillé avec lui dans un groupe qui était animé par Yves Clos, entre autres, pour parler des gens connus, n'est-ce pas, à l'Institut de recherche marxiste. Et il a ensuite fait une intervention au Gréau. C'est le seul psychologue scolaire qui a accepté de venir dans notre association, dans une époque où les relations n'étaient pas ce qu'elles sont devenues, n'est-ce pas? Et il est intervenu sur un travail historique qu'il est le seul à avoir fait à ma connaissance,
qui s'appelle L'aventure professionnelle des premiers psychologues scolaires. Alors, il y a eu une première partie et une deuxième partie. C'est un document dans lequel il a regroupé les témoignages de la plupart des psychologues scolaires et qui est un document extrêmement précieux, intéressant, et qu'il était venu nous présenter au Gréau. Alors, c'était quelqu'un d'extrêmement aimable qui m'a confié de très nombreux documents et archives, dont ses cours, les cours qu'il avait eus et les cours qu'il a donnés. Bon, c'est sûr que ça fait partie des choses qu'on garde. Et quelqu'un d'extrêmement modeste et vraiment charmant qui est décédé, bon, je croyais que c'était il y a quelques années, donc en fait c'est en 2005, mais donc on avait été, je crois, ensemble à la crémation. Mais il était venu d'ailleurs, il y avait une initiative ici sur l'orientation, il était venu faire le tour de l'Institut. C'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui avait eu un parcours peut-être qui lui avait permis de s'ouvrir un peu à toutes les professions de la psychologie. Alors, c'est tout ce que je voulais dire, disons, en introduction, parce que je crois qu'il est, disons, le souci qu'on a, c'est pas de rendre justice, parce que notre rôle n'est pas de réhabiliter, et puis bon, les gens ne sont pas coupables de leurs activités, mais de remettre en valeur un certain nombre de personnalités pour montrer que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas arrivé d'hier. Donc ça a été l'effort de beaucoup, ça a été la passion de beaucoup, et on a eu des collègues qui ont été vraiment passionnés, qui ne comptaient pas leurs heures. Bon, je ne veux pas dire par là critiquer les personnels d'aujourd'hui, n'est-ce pas, mais il y avait un esprit missionnaire et un esprit de pionnier, peut-être, qui se transmet ou ne se transmet pas. Et donc, je pense que c'était important de dire tout ça. Alors, on aura le temps d'échanger parce que la salle est réservée jusqu'à 18h30. Bon, je pense que nous terminerons avant, bon, pour ceux qui... Mais nous aurons le temps. Je pense qu'après chaque exposé, il pourra y avoir une discussion. Il pourra y avoir aussi une discussion après tous les exposés, parce que on a limité la période historique, parce que Jean-Claude était plus ambitieux. Donc, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à montrer, mais il y a déjà pas mal de choses à voir. Et puis, aussi de faire une part au bus, parce que le bus c'est quelque chose, bon, les psychologues scolaires on a survécu, les conseillers aussi, le bus, bon, ça a quand même disparu. Donc alors, je ne veux pas empiéter sur le terrain de Francis, mais, et alors, oui, dernier élément, on a tous les deux avec Jean-Claude eu le même directeur de thèse, qui était Antoine Léon, donc ça nous rapproche, et bon, moi je l'ai quitté parce qu'il prenait sa retraite, mais on a travaillé un peu dans le même esprit et j'ai été content de remettre les choses au point avec lui. Donc j'ai beaucoup parlé.